Bonjour! Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Trop contente. Là, je vais me préparer. Je vais vous emmener dans mon week-end. De base, je voulais vous emmener dans ma semaine, mais il y a eu plein de bric-à-brac très relous qui ont fait que j'avais vraiment pas le moral en fait. Donc, je ne vous ai pas emmené. Du coup, là, je reviens de courir. J'avais cours ce matin, j'avais un CN, mais j'ai fait une boulette. Enfin, c'est pas vraiment une boulette, mais en gros, on avait un e-learning à faire sur la dépression, donc en psychopathologie. Et moi, j'ai fait la dépression, les troubles de l'humeur et les troubles bipolaires. Du coup, ce matin, on avait un CM sur les troubles de l'humeur et les troubles bipolaires. Le truc, c'est que je les avais déjà fait, donc j'y suis pas allée, d'autant plus que hier. Alors, je veux pas m'auto-diagnostiquer hypocondriaque, mais j'ai une relation à la maladie qui est difficile, on va dire. Et la semaine dernière, j'ai vu que j'avais une carie. Ça a été un enfer. Mais quand je vous dis, genre, j'en ai pleuré, j'ai appelé mes parents, j'étais en pleurs. En fait, c'était la première fois que j'avais une carie de ma vie, et je sais pas, ça m'a terrifiée. Donc j'ai pris rendez-vous chez le dentiste et elle s'est occupée de mes caries là, elle a mis du blanc bizarre, enfin je sais pas trop ce qu'elle a fait, elle m'a rien expliqué. Pas très cool cette dentiste d'ailleurs, enfin genre il y avait des gens qui rentraient dans la salle, moi j'étais comme ça, les gens rentraient, sortaient, c'était vraiment la foire. J'étais vraiment pas très à l'aise, mais bref, elle s'est occupée de mes caries, mais du coup elle m'a anesthésié la bouche hier, je pouvais plus boire, enfin je vous mettrai des vidéos, je crois que j'ai filmé, mais en fait c'est trop bizarre, genre tu peux pas boire, tu peux pas fermer la bouche, donc j'ai mangé genre à 22h puisque j'allais pas me coucher sans manger, donc je me suis couchée assez tard, ça m'a arrangé plus ou moins d'avoir fait mes e-learning en avance parce que du coup ça m'a permis de me reposer ce matin. Je me suis levée à 8h30, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu beaucoup d'émotions cette semaine, mais je pense que je vous en parlerai plus en détail. Même la semaine dernière j'étais un peu malade, enfin bref. Là les 2 dernières semaines c'était pas la grande joie, mais tout ça pour dire, je ne vous ai pas emmené dans ma semaine. Et du coup je vous emmène dans mon week-end, je reste à Lyon ce week-end. J'hésite encore, ça se trouve demain je rentre, mais comme à chaque fois que je vous dis que je reste à Lyon. Après enfin bref, je vais pas tout vous raconter parce que sinon ça va tout spoiler, c'est nul, mais de base je reste à Lyon. Et puis voilà, du coup je vous emmène avec moi ce week-end. Je suis désolée si du coup mes vidéos se ressemblent parce que c'est tout le temps des jours où j'ai pas cours que je filme, mais à partir de la semaine prochaine ça va changer parce que je vais en stage, donc j'ai trop hâte, ça va me changer un peu de l'école et ça va être trop cool, je vais apprendre plein de trucs. Je vais en laboratoire d'analyse. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui s'en mettent, mais tu vas te faire chier là-bas. En fait je me suis dit, j'ai déjà fait un stage en EHPAD, aller en laboratoire d'analyse en fait ça me permettrait de vraiment maîtriser parfaitement les techniques de base pour ensuite, si je vais dans des secteurs un peu plus ciblés, genre diabétologie, urologie ou je sais pas quoi, en fait j'ai déjà les bases et du coup je peux me concentrer sur apprendre les trucs sur lesquels ils sont basés. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je suis contente d'aller en laboratoire, je vais pouvoir maîtriser les prises de sang à 100%. J'en ai beaucoup fait dans mon premier stage et j'ai adoré faire ça, c'est un peu bizarre mais j'ai trop kiffé, donc je suis trop contente. Attendez, je fais mon liner parce que on va dire que c'est à peu près bon. Je disais je suis trop contente parce que j'ai adoré faire des prises de sang et franchement en toute impunité je me suis plutôt pas mal débrouillée. Je sais que j'ai réussi dès la première fois. À la fin du stage j'allais toute seule dans les chambres faire des prises de sang et tout, donc en vrai je suis trop contente et ça va pouvoir me permettre de vraiment apprendre tout ce qui est pathologie du sang et tout, les ionogrammes etc, parce que c'est quand même la base, c'est un des essentiels du métier, donc je suis trop contente. Et du coup je vais faire des vlogs, enfin je vais pas filmer là-bas parce que j'ai pas le droit, mais je vous raconterai tout ça si ça vous intéresse. Et puis ce que j'aime bien c'est que ça me fait changer de routine un petit peu. Alors dès que tu commences à en avoir marre des cours, tu pars et tu vas en stage, donc c'est trop bien. On va faire un gros reset en fait, un week-end de reset, réorganisation etc. Et comme je vous ai dit, mes 2 dernières semaines ont été un petit peu mouvementées, donc ça va me faire du bien de tout mettre à plat, tout réorganiser. Je vais aussi voir quelques copines, donc ça va être trop cool. Après je dis ce week-end, pour l'instant on est vendredi et je vais en cours cet après-midi. Il y a un... Comment ça s'appelle ? Je perds tous mes mots, c'est une dinguerie. En fait, je suis trop agitée là. J'ai écouté de la musique et tout, j'étais trop à fond, donc ça m'a agitée. C'est quelqu'un qui vient faire un témoignage de quelqu'un qui a des troubles bipolaires. Et moi j'adore tout ce qui est autour de la psychologie, donc bien sûr que je vais y aller. J'ai trop hâte, ça dure 1h30 en plus, donc ça va, c'est vraiment pas long. Là je vais aller manger puisqu'il est midi et il faut que je parte vers 12h40. J'aimerais bien aller en cours à pied parce que je suis pas sortie ce matin, ça va me faire du bien, surtout qu'il fait beau. Donc voilà, je vais aller manger. Je me suis fait une salade avec des edamame, de la salade et le reste des petits pois que je vous ai montré dans mon ancienne vidéo. Et à côté j'ai écrabouillé des edamame, dedans j'ai mis de la purée de sésame et du cottage cheese. Je vais manger ça avec du pain et puis voilà, après je vais partir et je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai pas envie de me mettre en retard.
quelle heure? 18h10, j'ai fait plein de choses, mais tout sauf ce que je voulais faire. Ce qui est bien, c'est que je suis une personne très disciplinée, très organisée, enfin, on adore. Non mais je suis allée en cours, c'était hyper intéressant. En gros, c'était le témoignage, mais je vous en ai parlé vite fait, mais c'était le témoignage de quelqu'un qui a des troubles bipolaires, qui a eu des addictions, enfin bref, c'était hyper intéressant. Il a témoigné, c'était hyper émouvant, c'était trop bien, j'ai trop adoré. Et ensuite, je voulais rester à la BU pour travailler, mais je me suis souvenu que j'avais terminé mon livre. D'ailleurs, je vais vous parler de mes lectures, je pense, dans la vidéo, mais j'ai terminé mon livre, donc je suis allée à la Fnac. Rien à voir avec les révisions, mais j'ai pas d'excuses, tout simplement. Donc je suis allée à la Fnac, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Oh non! Oh pétard! Oh la tuile! En gros, de base, je voulais trouver Nightshade. Il avait l'air d'être trop bien, c'est un peu en mode thriller et romance. Sauf que les pages étaient genre peintes, enfin genre il y avait un dessin sur les pages, des roses et tout. Et moi j'aime pas parce que en gros, attendez je vais vous montrer. Mais en gros, je mets ça pour que ça fasse beige un petit peu. Mais donc du coup j'avais pas forcément envie que genre il y ait des fleurs en plein milieu. Je vais forcément l'acheter un jour ou l'autre parce que j'ai trop envie de le lire. Mais il me faut le temps de processer l'histoire quoi. Et sinon je voulais aussi acheter The Seven Years Sleep, mais il y était pas. Donc j'ai acheté aucun de ceux-là. Et j'ai trouvé Hate Meets Desire. Hate Meets Desire. Oh ta mère c'est une dark romance. Putain. Alors, et j'ai dit beaucoup de gros mots là, hein. Je suis désolée. Alors de base je suis pas du tout dark romance parce que pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors c'est une dark romance et il y a sur 4 flammes l'intensité est de 3. Je déteste les scènes de... Ça me met énormément mal à l'aise. Je déteste d'ailleurs, je les passe la plupart du temps. Enfin je trouve que ça a pas d'intérêt dans les livres. Donc s'il vous plaît vous pouvez faire des livres d'amour sans des gens qui se poussent constamment. Enfin ça me dérange. Voilà. Et la dark romance, enfin je sais pas quel est votre avis sur la dark romance, mais je trouve ça hyper malsain et ça met en avant des relations amoureuses qui sont juste hyper malsaines. Ça donne envie aux femmes de subir ces violences-là puisqu'elles sont romantisées dans les livres. Donc je trouve, j'aime pas du tout. En fait, c'est un tome 2 en plus. Bah j'ai fait n'importe quoi. Écoutez, c'est pas grave, je vais le lire quand même, mais en fait il avait l'air assez bien puisque en gros c'est Willow ne dort plus la nuit. Un tueur en série sévit toujours sur le campus d'Alexander Whittaker et elle sait désormais qu'elle est sa future cible. Son seul moyen de faire face au danger qui plane, accorder sa confiance à Jaden, ce garçon qu'elle a persécuté pendant des années et qui parvient peu à peu à briser sa carapace de reine des glaces. Auprès de lui, Willow se sent revivre. Pire, elle commence à croire en l'amour. Ce sentiment si fort qu'elle s'interdisait jusqu'ici d'éprouver. Mais est-il vraiment sans risque de succomber à son ennemi juré, surtout quand celui-ci lutte contre ses démons tout aussi menaçants qu'un serial killer? Donc bah écoutez, on verra bien. C'est possible que je finisse pas la lecture du coup. En fait, j'adore tout ce qui est true crime, etc. Quand je vivais chez mes parents, j'écoutais que des histoires de true crime. Max Keyes, c'était l'amour de ma vie. Maintenant, j'avoue que j'ai un peu arrêté parce que bah, je vis seule, que c'est une raison amplement suffisante pour arrêter d'écouter du true crime. En fait, j'avais trop peur le soir, donc j'ai vite arrêté. Mais tout ce qui est Ted Bundy, BTK, Jeffrey Dahmer, bon tout le monde connaît, mais genre tous les tueurs en série, en fait c'est bizarre dit comme ça, mais je trouve ça assez fascinant en fait. Donc j'adore les histoires avec des tueurs en série. Et quand j'ai vu tueurs en série, je dis bah je prends, mais enfin j'avais même pas vu que c'était ni de la dark romance, ni qu'il y avait 4 flammes, mais en même temps ils ont mis le prix par-dessus. Donc quel est l'intérêt de faire un trigger warning si on veut pas le voir? Enfin, j'avais pas vu que c'était un tome 2. Écoutez, c'est pas grave, et j'ai trouvé un autre livre, je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est un livre que j'ai acheté dans le rayon anorexie et troubles du comportement alimentaire. Et en gros, c'est un psychiatre spécialiste sur les troubles du comportement alimentaire qui a fait un livre, en gros ça s'appelle Jeune, régime, minceur, la grande manipulation. Je cherche un livre comme ça depuis tellement longtemps. J'en ai déjà quelques-uns ici, j'en ai lu des livres sur les TCA, etc. parce que c'est un sujet qui m'intéresse, vu que j'en souffre. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé, je ferai peut-être quelques contenus dessus, puisque il a l'air d'être trop bien. Donc voilà, je suis trop contente. Je l'ai pris avec le Pass Culture, donc vraiment gratuit en plus. Girl Mass. Donc on adore. Du coup, je vais quand même travailler un petit peu jusqu'à 19h je pense. Ensuite, je mangerai, je ferai ma petite soirée tranquille. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain au plus tard. Voilà, peut-être que je vous parlerai de mes lectures ce soir. Je verrai. Je vais travailler maintenant parce que après avoir repoussé le moment du travail, il s'agirait de s'y mettre. Samedi matin, il
Il est déjà 9h30, franchement je me suis réveillée à 8h30, j'ai encore mal dormi cette nuit. Je dors très mal en ce moment. Je me suis fait mon petit déjeuner tranquille et tout. Et là, on va aller faire les courses. J'ai trop envie d'aller au marché. Il pleut, donc un peu chiant, mais je vais quand même aller au marché. Puis j'irai à Lidl et au magasin bio, je pense, après. Ce matin, je vais faire ça. Et ensuite, je vais tout laver chez moi. Tout laver mon appartement. Et aller lancer une machine, etc. Ça va être le programme de ce matin. Je pense que ça va me prendre le reste de la matinée, étant donné qu'il est déjà 9h30. Il faut encore que je me prépare, parce que je suis en pyjama. Donc voilà, ça va être très cool. En vrai, j'ai trop hâte. Je vous ai pas parler des recettes que je vais faire et tout parce que je l'ai littéralement déjà fait dans ma dernière vidéo et que bon, enfin, ça va 2 minutes quoi, les retours de course et tout, même si je vais très probablement vous faire un retour de course, j'avoue. Je me suis fait un petit café et cet après-midi, je vais aller rendre le livre que j'ai acheté à la Fnac, tout simplement parce que... Ah mais merde, j'ai jeté mon ticket à la tuile. Mais après il m'a créé une carte Fnac, donc je sais pas si... Oh non! Bon bah dans tous les cas je vais aller acheter un autre livre parce que vraiment j'ai commencé le livre mais déjà c'est le tome 2 donc je comprends rien. Et en plus je sais pas, j'aime pas du tout. Bon bah sinon je vais essayer de le revendre. Donc cet après-midi il faut que j'aille à la Fnac et j'aimerais bien réussir à aller me trouver un mug à emporter isotherme. J'en ai déjà acheté 2 et les 2 coulent. Enfin il y en a un il a des trous donc aucun intérêt. Et l'autre il se ferme mais il coule. Donc j'aimerais bien aller m'en trouver un qui fonctionne parce que du coup je vais en stage là lundi et j'aimerais bien pouvoir m'emmener mes petites boissons chaudes sans qu'elles coulent sur mes tenues. Voilà. Donc ça va être ça le programme aujourd'hui. Je vais aussi travailler un petit peu pour les cours, enfin pour le stage, finir de tout noter dans mon carnet que je vais emmener en stage. Et puis voilà. En vrai c'est un programme un peu chill, je vais faire du montage bien évidemment. On va aller au marché, j'ai trop hâte, j'y suis jamais allée à Lyon donc je suis contente, trop envie de tester. Je me dis qu'il y aura peut-être du super bon pain au levain. C'est mon truc, le pain au levain, j'adore ça. Je finis mon café, je vais me préparer et on va faire les courses. Ok, je suis toute préparée, je pense que ça se voit. Enfin, ma coiffure, elle laisse à désirer, mais c'est pas grave. J'ai mes 2 derniers sacs, donc il va pas falloir que... Ah non, bah j'en ai 2. Mais il va pas falloir que je les oublie dans un magasin, ceux-là, parce que... Non, mais c'est bon, en fait... J'en ai largement assez, mais quand même, si on peut éviter de les oublier dans un magasin, c'est pas mal. Je trouve que le projet paraît plutôt sensé. En plus, j'en ai un autre, des magasins bio. J'aime trop. En fait, c'est en mode, oui, je suis une allemande, parce que j'ai un sac de magasins bio. D'ailleurs, bio frais. C'est vraiment mon magasin bio préféré, je pense, avec Satoris. Mais c'est plus des magasins qui se trouvent dans les... Comment ça s'appelle? Genre les endroits un peu où il y a plein de magasins et c'est moche là. Pas les entrepôts, mais pas les centres commerciaux. Enfin, c'est pas des centres commerciaux, mais c'est des endroits un peu excentrés de la ville où il y a plein de magasins dans des trucs un peu, on dirait c'est en aluminium là. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais bref, du coup c'est chiant d'y aller, mais c'est les meilleurs magasins du monde. Vous savez ce qu'il faut que je rachète? Je les cale derrière mon dos parce que je veux pas que vous deviniez, mais c'est mes 2 trucs indispensables. Enfin, j'en ai plus que 2. Qu'on rachète pas toutes les semaines, normalement. C'est le beurre de cacahuète. Je l'ai fini là, hier. Je peux vous dire que j'ai eu un petit... Comment je vais faire? Après, je me suis rappelé que j'allais aux courses le lendemain, donc ça va. Il faut que je rachète du beurre de cacahuète parce que, enfin, qui suis-je si je n'ai pas de beurre de cacahuète à la maison? Absolument personne. Et il faut que je rachète de la sauce soja. En ce moment, j'en utilise beaucoup et là, j'en ai plus. Donc voilà. Ça va me coûter un petit rein quand même. Mais bon, c'est des trucs que t'achètes de temps en temps et qui te durent. Enfin, le beurre de cacahuète... Et d'ailleurs, celui-là, c'est le Terrasana. Il était pas mal, mais mon préféré reste le Jean Hervé, qui s'achète en magasin bio et qui n'est pas si cher que ça, figurez-vous. Et c'est vraiment le meilleur des beurres de cacahuète. Donc j'espère que je vais réussir à trouver. Bref, j'arrête de parler et on va aller faire les courses. Est-ce que je vous fais un outfit check alors que genre... Enfin, j'ai des taches. En fait, j'aimerais bien m'acheter de nouveaux vêtements. Le problème, c'est que faudrait que j'aille en fripe, mais je sais pas où aller en fripe. Mon gilet, c'est un Monoprix, et mon jean, c'est un copain à moi qui me l'a donné, c'est un ami à moi. Je crois que c'est un Bershka, mais je sais pas. Donc c'est un jean pour homme. Oui, c'est ça, c'est un jean Bershka baggy pour homme. Voilà. J'en ai trop marre en ce moment de comment je m'habille, parce que j'ai genre 2 jeans avec lesquels je tourne. J'ai 2 jeans, clairement. Et après, j'ai genre 3 pulls, donc j'aime quand même bien m'habiller, mais j'ai pas de vêtements. Donc faudrait que je trouve des inspi Pinterest et que j'aille faire un petit tour aussi pour m'acheter de nouveaux vêtements. Mais ce sera pas ce week-end, du moins je ne pense pas. Bref, là pour l'instant, le plus important c'est de faire les courses, faire le ménage parce que c'est un peu sale chez moi. C'était
est atroce. Mais je vous fais quand même un retour de course. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros à peu près. 11 euros et 9 euros. Oh putain, j'ai les cheveux trempés. Non mais c'est horrible. Vraiment, déjà, quelle idée, j'ai pas mis de veste. Horrible. J'ai hyper froid si je tombe pas malade. Je suis vraiment une reine des connes, mais je suis une reine. Donc pour faire un retour de course, je vais me mettre par terre, j'ai besoin de m'asseoir. En fait, j'adore l'idée du marché, mais le truc c'est que je ne connaissais pas. Je sais pas comment ça marche, je sais pas où aller et tout. Et moi, mon but quand je vais au marché, c'est de donner mon argent à des petits producteurs. Oh, mon jean il est trempé. Je disais, c'est de donner mon argent à des petits producteurs qui mettent pas trop de pesticides dans leurs trucs et tout. Sauf que il y a tellement que je sais pas où aller. Donc en fait, j'aime pas. Je me dis peut-être essayer de trouver un magasin fermier. Je sais que mes parents, chez nous, ils vont dans un magasin fermier. Mais ici, je retournerai pas au marché. Voilà. La conclusion est celle-ci. Mais du coup, je suis allée à Lidl et au marché. Et cet après-midi, j'irai au Carrefour et en magasin bio. Vraiment, mes courses, elles durent une éternité. Là, ça fait 1h30 que je suis partie. En fait, j'ai tout fait à pied déjà, et donc le temps que je trouve, que je sache où aller, bref, c'était un peu cata, mais ça m'a permis de visiter un petit peu les alentours de Lyon que je ne connaissais pas. Donc écoutez, c'est pas mal. Je vous fais le retour de cette partie des courses et du coup il y aura un deuxième retour de course cet après-midi. Voilà, j'espère que vous aimez les retours de course parce que j'en fais dans toutes mes vidéos. D'ailleurs, je suis désolée parce que je pense que mes vidéos se ressemblent beaucoup en ce moment, et je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais en fait c'est que je filme quand j'ai pas cours, et du coup bah ça se ressemble puisque quand j'ai pas cours je fais plus ou moins les mêmes choses. J'essaye d'aborder des sujets etc, mais dites-moi si vous trouvez ça chiant, si vous voulez que je fasse plus des concepts ou des trucs, franchement, parce que je fais aussi de la création et surtout pour vous en fait, donc dites-moi. À Lidl j'ai pris 2 pots de skyr, je sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai pris 2 pots de skyr, du cream cheese, des galettes de riz aux graines de sésame. Elles sont hyper bonnes et hyper croustillantes, moi c'est ça que j'adore, donc celles-ci sont trop bonnes. Les galettes de riz, j'en mange une quantité astronomique. En fait j'adore galettes de riz, cream cheese et purée de sésame, c'est excellent. Ou alors galettes de riz, confiture de framboise et beurre de cacahuète, c'est excellent. C'est pas le même plaisir que sur du pain, mais c'est trop bon aussi. Je trouve que c'est différent que le pain, genre c'est plus... Je sais pas, c'est un petit truc en plus. Ensuite, j'avais pas prévu de prendre des champignons, mais j'ai pris des champignons puisqu'ils sont d'origine France et j'ai vu que c'était sans pesticides. Donc je me suis dit, let's go. Et puis j'ai pris 4 bananes. Je vais essayer de faire un meal prep de pré-workout parce que... Bon, je vous expliquerai demain toute mon organisation pour mes semaines de stage. Mais du coup, je vais avoir besoin de pré-workout facile et déjà tout prêt. Donc j'ai pris 4 bananes. Et après, au marché, j'ai pris des œufs, mais en fait, après réflexion, j'ai pris dans un tout petit stand. Donc je pense que c'est quelqu'un qui respecte les animaux, mais je suis pas sûre. Donc en fait voilà, le marché c'est compliqué quand tu connais pas, je pense. Donc j'ai un peu galéré, je vous avoue. J'ai pris 2 patates douces origine France, donc, trop bien, parce que souvent les patates douces ça vient d'Égypte ou de je ne sais où. Là c'était de France. Ensuite j'ai pris des pommes. Je suis allée à chaque fois chez des personnes différentes en fait, mais j'ai pris des pommes golden comme d'habitude, j'en ai pris 6, et là c'était un petit monsieur, il avait pas grand chose. Elles m'ont coûté 1,62€, les patates douces 2,90€, les carottes, et je les ai payées je crois 2,40€, et il y en a 12, donc vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris une boîte de 6 œufs qui m'a coûté 2,40€. Putain, ben voilà, c'est numéro 1. Moi je fais toujours attention que ce soit numéro 0, mais du coup je suis arrivée, j'ai pris... Oh non, ça va me faire chier ça. Je retournerai plus au marché je pense. Ça me met mal là, ça y est je suis dans le mal. Bon c'est pas grave, je vais ranger tout ça, je vais manger, il est 11h40 mais j'ai besoin de me recharger en énergie là. Ça m'a détruit, ça m'a détruit. Je vous avais dit que je ferais le ménage ce matin mais je le ferai demain matin, voilà. J'ai changé d'avis parce que j'ai la flemme. Je vais me changer déjà parce que je suis trempée et ranger les courses et manger. Bon, du coup, je me suis fait ce midi une salade. Il me restait du chou kale qui est littéralement en fin de vie. Et le reste de mes galettes de lentilles que je vous ai montré d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Et elles sont très très bonnes. Je les ai fait réchauffer à la poêle avec de la moutarde et du yaourt, enfin du fromage blanc. C'est excellent. Donc je vais manger ça en regardant soit ma série, soit une vidéo YouTube. Et puis, après je travaillerai un petit peu je pense. Voilà le programme. Bon, du coup j'ai fini de manger et
Et comme vous voyez, j'ai mon sac parce que je m'apprête à partir. Je vais aller chercher un nouveau livre et finir les courses que j'ai à faire parce que sinon ça va, en fait ça reste dans ma tête et je peux pas me focus sur mes cours. Donc je préfère faire ça. Ensuite je travaille un peu et puis j'irai à la salle faire ma séance haut du corps de la semaine que je n'ai toujours pas faite. Donc voilà, je sais pas, en fait dès qu'il fait pas beau, j'ai hyper froid, je suis dans un trop mauvais mood, je me suis carrément mise en jogging pour vous dire. Voilà, donc je sais pas, un peu dans un sale mood là. Je pense que je vais écouter Hot Girls Only, mon podcast préféré. J'aimerais qu'elles en sortent tous les jours, toutes les heures. Je les écouterai. En fait, j'adore. Voilà, c'est mon podcast préféré. Donc si vous ne connaissez pas Hot Girls Only, connaissez en fait. Me revoici, je suis rentrée, il est 15h40, mais j'ai filmé un retour de course pour ma défense. Du coup, je suis allée acheter un livre, faire les courses qui me manquaient, et je viens de me rendre compte là, en faisant mon haul course, que j'avais encore oublié d'acheter des épinards. Donc j'irai dans la semaine, demain, je sais pas quand. Vraiment la reine des connes, quoi, c'est une dinguerie. Enfin bon, du coup, je vous fais d'abord la partie 2 de mon retour de course, et ensuite je vous montre ce que j'ai acheté qui est autre que des courses. Je suis allée du coup à Carrefour et à la Biocop, et à Carrefour, j'ai pris du cottage cheese, de la ricotta. C'est ma nouvelle passion la ricotta, j'adore ça. J'ai pris des edamame, ça c'est pour faire avec genre des toasts comme j'ai fait hier. C'était excellent donc je vais refaire. Tout simplement. J'ai pris ça, des émincés agro-végétales. Ils ont changé les packaging. En plus, c'est très rose, j'adore, très girly. Et j'ai vu qu'il y avait 26 grammes de protéines ou 100 grammes, donc c'est énorme. Et la compo est très courte. Pour finir à Carrefour, j'ai pris les pains comme ça, vraiment les pains de gros Doberman, genre très briques. Mais en fait, j'adore ce type de pain avec des œufs au plat, genre avec le jaune qui coule, c'est excellent. Donc voilà, j'ai repris ça. Et ensuite, au magasin bio, j'ai pris du lait d'avoine, barista en attendant ma commande Sovi qui doit arriver incessamment sous peu. J'ai repris une infusion puisque j'en avais plus. Yogiti les meilleurs de toute façon. Là c'est pissenlit, réglisse et zeste de citron. J'avais envie de tester. Je me suis dit que réglisse citron ça pouvait être bien. Pris un deuxième pot de cottage cheese parce que il y avait plus que des comme ça à l'unité et il y en avait plus qu'un. Donc j'en ai pris un deuxième mais au magasin bio. Ensuite j'ai repris de la sauce soja parce que j'en avais plus donc je vous avais dit que je voulais en racheter. Et ma raison d'être, ma raison de vivre, mon amour, ce pourquoi je me lève le matin, mon beurre de cacahuète Jean Hervé. Il est excellent, je l'ai payé 7 €. Pour vous dire, je l'ai ouvert pour sentir, juste tellement je l'adore. Ah, j'adore. Il est excellent. Si vous l'avez jamais testé, vous êtes obligé de le tester. Enfin, c'est un ordre en fait. Genre, vous m'envoyez une photo de vous avec le beurre de cacahuète parce qu'il est excellent. Mais genre vraiment, c'est une propagande que je fais. Il est excellent. Et du coup voilà, je range ça et je vous montre les autres trucs que j'ai achetés qui sont pas de la nourriture. Qu'au bout d'un moment, je parle que de bouffe. Faudrait arrêter. Ok, donc j'ai changé de plan pour vous parler de ce que j'ai acheté d'autre que la nourriture. Donc pour commencer, j'ai acheté un mug de la marque Quench. J'espère de tout mon cœur qu'il va pas couler. Je testerai ça après. Parce que c'est genre le 3e que j'achète et à chaque fois, ça coule. Je vais vous montrer le premier que j'avais acheté. Donc le premier c'était un water drop, trop beau, la couleur trop beau et tout, j'adore la forme. Mais en gros ici il y a un trou, mais donc du coup ça a pas d'intérêt, enfin ça coule quoi. Donc très nul. Ensuite j'ai acheté un de la marque Yeti et pareil en fait il coule, donc aucun intérêt. On va tester Quetch, j'adore la couleur, ça fait très vanille. Je vais tester, j'ai pris celui en 350 ml et il m'a coûté 24 € je crois. Je vous dirai ce que j'en pense, mais j'en avais besoin là pour partir en stage, pour mettre mes petits cafés, mes petits matchas et tout dedans. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et du coup j'ai acheté un autre livre, c'était un livre que j'avais vu hier et je m'étais dit pourquoi pas. C'est un livre de Emma Green, c'est Si les étoiles se taisent. Je vous avoue que moi je regarde pas du tout le BookTok, les trucs comme ça, juste je vais en librairie, je vois un truc qui m'intéresse, je le prends. Ça a l'air d'être un bon thriller avec de la romance je pense. Donc j'ai trop hâte de le lire et je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Et du coup récemment j'ai terminé la saga Inheritance Game, je me suis arrêtée au tome 3. Mais en gros c'est l'histoire d'une fille qui vit dans un milieu assez précaire et du jour au lendemain, elle va recevoir une convocation pour assister au testament d'un homme méga supra riche. En fait, elle va hériter de toute sa richesse, mais on sait pas pourquoi, genre elle n'a pas connaissance de cette personne, etc. Elle va pouvoir hériter de sa richesse si seulement elle reste pendant 1 an vivre dans la demeure de ce monsieur. Et donc dans sa maison, il y a aussi ses petits-fils. Et donc en gros, ça va se mêler entre enquêtes, parce qu'elle va enquêter pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a été choisie pour hériter de toute sa fortune, et amour parce qu'elle va tomber amoureuse des deux frères. Enfin, il y a un peu un triangle amoureux. J'ai bien aimé. Par contre, je trouve que genre le suspense et le thriller n'étaient pas assez poussés et pareil pour l'amour. Après, c'est un truc qui s'achète dans les côtés enfants un peu. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Enfin, il n'y avait pas assez de violence et pas assez de romance, j'ai trouvé. Que ça manquait un peu de
description de hard, c'était trop soft. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Je mettrais 2,75 étoiles sur 5. Parce que c'est sympa, mais c'est léger quoi. Je sais qu'il y a un tome 4, mais la fin, à partir du tome 3, me convient très bien. Et j'ai pas envie d'en racheter un. D'autant plus que ce ne sont pas des livres de poche, donc ils coûtent 20 €. Et ensuite, j'ai fini avant-hier Campus Agency. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui monte une agence avec une copine à elle, dans laquelle elle aide les jeunes à démentir les sujets de leur vie. Donc par exemple, si une meuf pense que son mec la trompe, elle va l'aider à savoir si son idée de base est vraie via les micro-expressions du visage, les micro-expressions du corps, etc. Donc en gros, elle arrive à déceler facilement ce que tu penses sans vraiment que tu le dises grâce aux micro-expressions. Donc c'est l'histoire de cette meuf-là qui va devoir aider un mec qu'elle n'aime pas, un sportif qui a un prof qui le déteste, qui le haït et on sait pas pourquoi. Et donc du coup, il va lui demander de l'aider via l'agence et s'ensuit une histoire d'amour, on s'entend. J'ai bien aimé, mais pareil, en fait moi je m'attendais à ce que vraiment des micro-expressions soient beaucoup plus abordées. Alors on aborde son travail puisque voilà, mais je trouve qu'on n'a pas assez le concret, genre savoir pourquoi la conclusion a été celle-ci, et moi c'est ça que j'aurais aimé. Mais sinon très bien, il y a un petit plot twist à la fin qui est plutôt sympa. Par contre il y a deux flammes, donc il y a des passages que j'ai passés, parce que comme je vous ai dit hier, j'aime pas du tout les passages où il y a du... Mais sinon c'est sympa, la romance est trop mignonne, donc voilà, sympa. Je pense que je mettrai 3 étoiles sur 5. Vous allez voir que quand je note les livres et tout, je suis assez sévère. Mais voilà. Du coup, là c'était mon premier livre du mois, en sachant qu'il fait déjà 500 pages. Et j'espère que du coup je pourrai lire Si les étoiles se taisent, qui me donne vraiment trop envie pour ce mois-ci. Sur ce, je vais travailler un petit peu avant d'aller à la salle. Je vais essayer de filmer ma séance haut du corps. Je sais que j'en ai jamais filmé pour mes vidéos YouTube, donc je vais essayer de filmer, mais je vous promets rien. Surtout qu'un samedi à 17 h, je pense qu'il y aura pas mal de monde. Mais écoutez, je vais essayer. Yesterday I was clever, wanted to change the world. En général, qui passerait prendre. Passerait tout de suite. Ces cookies, ce sont les meilleurs cookies au monde. C'est les cookies, le moulin du Pivert, qui s'appellent les chocs fourrés je crois, mais ils sont excellents. Je mangeais ça quand j'étais petite et la semaine dernière j'ai eu un énorme craving de ces cookies. Du coup je suis allée les acheter, mais ils sont excellents. Ils se trouvent en magasin bio, ils sont... I remember the days, all those years ago that never fade away.